Bonjour tout le monde, je vous accueille encore. Vous êtes rendu semaine numéro 4. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a fait notre 4e semaine à cette heure. Je vous accueille encore dans mon sous-sol, ici chez nous. Puis on va travailler très fort aujourd'hui. En fait, la semaine passée, on a fait une bonne job. On a travaillé extrêmement intense. On a gardé ça juste 30 minutes, exactement 30 minutes. On va essayer de faire la même chose. On va garder le pace vraiment vite. Si tu trouves qu'on va trop vite entre les exercices, fais juste passer pause sur ton moniteur. Ton téléphone, puis là, tu peux nous joindre après, OK? Donc, moi, je vais regarder les choses vite, on va faire vraiment un bon workout. Ce qu'on a besoin comme équipement, on a toujours besoin, l'habituel, tu veux toujours une serviette, ta bouteille pour l'eau, on a nos sliders, si vous avez vos sliders. Puis cette semaine, on va ajouter, on a toujours notre matelas aussi. Cette semaine, on va ajouter, je m'excuse, on a aussi nos tubes. OK? Moi, j'ai accroché ça, mes tubes ici, OK? Tu as juste besoin d'un tube. Puis cette semaine, on va ajouter des cônes. Vous avez besoin de 2 cônes. Si vous n'avez pas des cônes, le monde qui ont reçu des kits, vous avez des petits cônes dans votre kit. Sinon, tu peux utiliser comme une bouteille d'eau, plastique, disons, tu peux utiliser un verre de plastique. Utilise pas comme, disons, comme une paire de bosses que tu peux piler dessus et glisser. Pourvu que c'est quelque chose que tu ne vas pas te faire mal si tu piles dessus, OK? Si c'est un cône que tu frappes, ça va juste tomber à terre ou un verre d'eau, un verre sans d'eau, disons, là, de plastique, c'est pas de problème, OK? 2 cônes. On commence. Ça va être notre même routine, en fait, de réchauffement. Puis récupération, on va utiliser les mêmes 10 mouvements, 5 mouvements pour chaque. OK? On commence, on y va. Donc là, on va commencer avec notre fente vers l'avant. OK? On va aller vers l'avant, les bras ils montent en haut. On veut un bel étirement ici dans les hanches, les flécheurs de hanches. Puis là, je recule. Puis ça va être mes ischio-jambiers que je vais étirer. Puis je laisse les bras comme relax. OK? On y va encore. On a fait 4 à chaque barre. C'est beau. Là, je relaxe. Un bon étirement ici. Ça en fait 2. On en fait 4. C'est beau. Oh oui, ça fait du bien ça dans le dos aussi. On va respirer un 4e aussi. Belle extension. C'est beau. Puis là, c'est comme on brosse le plancher, on nettoie le plancher. Bel est le plancher. OK, là, je vais aller avec ma jambe droite, ta jambe gauche. OK, on y va. Fente à l'avant, bras dans les airs. Puis on va tirer ici les flécheurs de hanche. Puis là, je retourne la même jambe qui va en avant, c'est la jambe qui va en arrière. Tu vois? Ma jambe droite va en avant. Là, c'est ma jambe droite qui va aller en arrière. C'est la jambe gauche que je vais étirer. On a fait un 3e, comme ça. N'oublie pas, quand on atterrit pour notre fente, c'est toujours le talon. OK? Je vois talon, orteil. Là, je me descends. Tu peux voir que mon genou en arrière, il va proche du sol. Ça en fait 4. Excellent. Là, on va faire notre fente du côté. On va garder nos 3 progressions qu'on a faites la semaine passée. OK? Progression numéro 1, c'est facile. Tu me joins ma droite à gauche. Juste comme ça. OK, je garde le dos droit, puis je reviens. Donc, c'est ma jambe droite qui va avoir la plupart du poids. On va juste se pratiquer donc à loader les jambes. Ouais, mettre du poids sur la jambe droite, la jambe gauche. Comme ça, on peut garder les mains ici. C'est beau. OK, l'autre bord. So, juste la fente toute seule. Puis après ça, on va ajouter. Ah, c'est beau. On load, on revient. Je load, ça lentement. Là, je peux pousser plus fort. Load la jambe lentement. Belle fente latérale, un 4e, comme ça, et je reviens. Excellent. Là, je me déplace, je me retourne ici. Je vais me déplacer vers la droite encore. On va ajouter un bras cette fois-ci. Donc, quand je fais ma fente, puis là, mon bras, il va rejoindre vers mes orteils. Je garde encore le dos droit, OK? J'en fais 4. Puis la main droite, elle peut rester ici, je sais pas, une place où tu veux, position confortable. Là. On ne veut pas nécessairement rester ici, parce qu'on veut comme avoir notre ballon. Les orteils vont face vers le haut, vers le devant. Ça en fait 4. Comme ça, on peut pousser plus explosif. Excellent. Je retourne sur ce bord-ci. Même chose sur l'autre bord. Fente vers ma gauche. Je vais aller proche des orteils. Je peux toucher, mais ce que je ne veux pas faire, c'est bouger, avoir le dos comme ça. Garde le dos droit. Donc, pas de différence si on touche les orteils ou non. On va juste vers la direction des orteils. C'est beau. On en fait 2 autres. Là, je pratique à transférer mon poids. C'est beau. Tous nos sports, on a besoin de transférer nos poids. OK, 3e progression. Je commence à ma gauche encore. Je vais aller vers la droite. Puis cette fois-ci, quand je vais le joindre avec mon bras, je vais dépasser la jambe. Puis je vais utiliser ma jambe pour me contourner, comme ça. OK? Puis avoir un bon étirement. On en fait 4 encore. OK. C'est ça. Là, je vais vers la droite. Puis là, je vais aller vers le haut comme ça. Puis on regarde l'étirement pour une seconde. Puis on revient. Puis on pousse. Encore, vers le bas. C'est ça, 2 autres. Ta fente, tu le joins. Tes yeux peuvent suivre ta main, pourvu qu'on ne tourne pas le couteau.
Comme ça. Là, je tourne. Ah, c'est beau. C'est bon dans le dos, ça. Même chose. Ah, c'est beau. Même chose, je vais aller sur ma gauche, ça. À ma gauche. OK, fente à la gauche. Mon bas est ici. Puis là, je tourne. Puis je regarde en haut. Je touche le plafond. Je chatouille le plafond. Comme ça. En fait, deux autres. Là, je le joins. Là, je me tourne. Un autre. Excellent. J'ai déjà soif. Cercle de hanche. On va en faire 6. Seulement un bord à la fois. Tu peux garder tes mains ici. Tu peux garder tes mains ici. Puis on va aller comme ça. Tu vas lever. On use les fléchisseurs de hanche. Après ça, on va aller externe. On va lever. On en fait 6. Comme ça. T'sais, on échauffe vraiment les hanches. Les hanches, c'est gros. Il y a beaucoup de muscles autour des hanches. On veut toujours faire certain qu'on est bien échauffé quand ça vient à n'importe quel sport. Ah, c'est beau. L'autre bord. Puis ça, on veut le faire lentement. On ne veut pas aller vite. On fait juste créer de la circulation dans nos joints, dans nos muscles. C'est beau. Tu peux garder les bras ici. Tu peux garder les bras ici. Ça en fait quoi, ça? 4, ça? Excellent. Puis le dernier, c'est vraiment un bon exercice. On va être juste pas comme échauffer le dos aussi. On va juste se faire un genre de pli vers l'avant. Puis là, on va se laisser aller comme ça. Puis je m'écroule. Lentement. On en fait juste 4. Ah oui. Tu peux faire cet exercice ici avec un petit poids, mais pas beaucoup du tout. Comme l'échauffement, on est mieux. Je vais te monter un peu du côté. On est mieux de ne pas user aucun poids. Ça là, je m'écroule. C'est comme les bras, ils vont juste suivre mes jambes. Je m'écroule. Je fais juste, le dos, il va plier. Lentement. Faut juste faire attention. Si tu as un mal de dos, là, peut-être que tu ne vas pas aller aussi pas. Mais si on fait ça souvent, comme l'échauffement, ça va nous aider. Le dos il va être plus préparé à faire l'exercice. Que je vais pas bien installer cette fois-là. Là, je m'écroule. On laisse les bras sont comme pesants, là. On les laisse relaxer jusqu'au lacet. Comme ça, puis là, on revient. Un autre. On s'en a fait 3. C'est bon, je suis capable de compter jusqu'à 4. Excellent. OK, une gorgée d'eau. Puis là, on va commencer nos circuits. Ça va être la même chose que la 3e semaine. On a fait un circuit avec 4 exercices. C'était 2 exercices qu'on a répétés 2 fois. Après ça, notre endurance musculaire. Puis ça, un autre circuit avec 4 exercices. 2 puis 2. OK, là, vous allez avoir besoin de vos cônes. Encore, si vous n'avez pas de cône, tu peux user de verre de plastique, tu peux user n'importe quoi. Pourvu que ce n'est pas quelque chose qui va être dangereux. Je vais falloir que je te montre ça du côté parce que j'ai pas assez de place dans les directions aussi. Donc, on va installer. Ça, c'est quoi là? C'est environ 3 pieds. Tu sais la distance? Environ 3 pieds de distance. Tu vas avoir besoin aussi de place. Tu as besoin aussi de place pour aller autour du compte. On va faire un figure 8. OK? On va tracer le numéro 8 avec notre corps, puis je vais me garder les hanches vers ce mur-là complètement. Donc, quand je vais aller autour du cône, je me garde les hanches ici. OK? C'est des petits pas, je ne vais pas tourner comme ça. Alright? On se garde de ce bord-ci. Alright? Après ça, on va en faire. So, chaque fois que je vais autour d'un cône, ça compte comme un 1, 2, 3, on en fait 10. Après ça, on va utiliser nos sliders. Je vais te montrer une fois qu'on a fini ça. OK, puis on va faire 2 sets de ceux-là. OK, s'installe-toi. Il faut aucune différence quel bord que tu commences. Choisis un bord. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6. Si tu fais ton compte, tu fais juste de le mettre. 8. Excellent. OK, on bouge ça ici. Fais ta place, prends tes sliders. OK. Sliders, on va avoir ça sur nos orteils. OK, puis cette fois ici, la semaine passée, nous avons fait les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, ça va être les hanches à la poitrine. Un bord, hanche à la poitrine, l'autre bord.
On a fait 10 chaque de 5 barres. On y va? J'ai mes poignets en dessous de mes épaules. Mon dos est plat. On commence. 1. Tu peux voir, mes sliders sont sur mes orteils. Ça en fait 4. Moitié chemin. C'est beau. Excellent. Tout de suite, on l'amène au cône. 3 pieds de distance. Moi, il faut que j'y bouge. Toi, possiblement que tu peux les garder. Mes places qui sont ce qui était présentement. C'est beau, ça marche. OK, on a fait 10. Chaque fois que je contourne le cercle, excuse le compte, ça en fait 1. Je vais monter ça un peu. Bouger mes sliders. Safety first. Let's go. Ça en fait 2. On va attendre le squeak. 6. Ce que tu vas voir, c'est qu'il faut, quand on contourne le cône, quand on vient ici, il faut faire des petits pas. Beaucoup de petits pas. Donc, on pratique vraiment l'agilité. Vraiment l'agilité. Cône ici, j'emmène mes sliders. Une autre fois, puis on se prend une gorgée d'eau. Tu mets tes sliders sur tes orteils. On en fait 10. OK. On a ça, la largeur des épaules. Et on commence. Ça va nous travailler les obliques aussi. C'est ça. On cherche la poitrine. Ça en reste 4. Je l'ai perdu. Des fois, comme moi j'ai du tape à terre, des fois le slider va frapper le morceau de masking tape, ça va se démancher. OK, gorgée d'eau. Ouais, ça a marché ça. OK, vous avez besoin de votre tube. On va faire notre endurance musculaire. Tu prends les 1, 2, 3, 4, 5, dépendant de ce que tu veux. Donc, la semaine passée, on a ramé debout. Je pense que j'ai ça en envers là. C'est beau. On a ramé debout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis on s'est assis sur notre chaise, puis on a fait notre row. On a ramé comme ça. OK? Tu peux faire la même chose cette semaine. Je te donne une autre option plus avancée si tu veux. Cette fois-ci, on va lever une jambe. Puis à cause qu'on va lever une jambe, en place d'en faire 15 comme ça, on va en faire 10 d'un bord, 10 de l'autre. OK? Tu viens avec moi? Si, disons, tu en fais 2 ou 3 ou 4, tu peux pas être capable de garder ton ballon, pas de problème. 2 jambes, assis dans ta chaise. Sinon, ce que je vais faire, c'est pour une jambe, je vais mettre ma jambe dans le milieu. Parce que si je garde ma jambe ici, je peux pas garder mon ballon. Je mets ma jambe dans le milieu, en ligne avec les tubes. Puis là, je vais m'essayer. Vas-y. C'est beau, ça en fait 4. Ah, tu vois-tu, j'ai perdu mon ballon. 8. 9. 10. Pas facile celui-là. On y va tout de suite, l'autre bord, l'autre jambe. Si t'es capable. Sinon, 2 jambes. Là, j'ai fait attendre pour garder mon ballon. 4. 4 autres. Tu vas voir, je l'attaque les épaules, comme ça. Oh. Puis quand on retourne avec notre tube, tu ne veux jamais lâcher. Lentement, tu marches. OK, puis là, tu peux poser ça. Si tu laisses ça aller, c'est un genre de gros slingshot, ça va faire mal à quelqu'un. Ou à toi-même. OK. On va faire des pompes, des push-ups. Puis on va utiliser des sliders. Ils sont beaucoup plus difficiles, les push-ups avec le slider. Donc, ce qu'on va faire, juste un bar à la fois, puis on va faire 10, 5 de chaque bar. Je sais que 10, peut-être tu dis, 10, je peux faire facilement plus que 10. OK, but 10 avec le slider, la façon qu'on va le faire, c'est comme, moi je dis c'est l'équivalent de 20, facilement. OK, so, 2 mains sur le slider,
Des fois, tu peux peut-être installer sur les genoux. Donc, ce que je vais te montrer, ça va être d'ici. OK? On va aller comme ça. On va aller. Le bras gauche, il va plier. Le bras droit va comme aller plus droit. Il va extendre. Comme ça. On peut le faire du genou aussi. Même chose. OK? On peut le faire du genou aussi. Ou tu peux commencer ici. Après ça, tu peux t'installer sur les genoux si tu n'es plus capable. Pas de problème. OK? On fait ce qu'on peut. On y va? On va faire 10. Je te montre d'un angle. Non, je vais te montrer d'ici. Allez, mieux. On y va? Vas-y, ça, je descends. Un bras va aller plus droit. Là, je change. Là, je descends l'autre bord. Ça en fait 2. On veut garder notre bras droit. Excuse, notre corps droit. Je suis comme une planche. Position de planche. Ça en fait 4. On en a 6. C'est beau. Puis quand je monte, tu peux voir que là, je laisse l'air sortir. C'est beau. 2 autres. Un autre. Excellent. Pas facile celui-là. Je te l'ai dit, 10 de ceux-là sont beaucoup plus difficiles que les pompes régulières. Je trouve que le mot pompe, le mot français pompe pour push-up, ça me fait penser. C'est possible que vous êtes trop jeune. Peut-être vos entraîneurs s'en souviennent. Mais le show Saturday Night Live, ça joue le samedi soir. Il y avait un Hans et Franz. C'était 2 gars qui faisaient comme. C'était comme faisaient la voix presque d'Arnold Schwarzenegger. Ils faisaient toujours We're here to pump you up. Donc quand je dis pompe, je pense toujours à pump you up. Je ne sais pas. Ça me fait rire. Donc si je dis le mot pompe, je commence à rire là. Un petit garçon, c'est parce que je pense à cette situation aussi. OK, deuxième circuit. On va faire encore nos figures 8. Et le patinage artistique, là, figure 8, hein, ça fait du sens. Hein? C'est ton genre de terme. Là, cette fois-ci, en fait, distance, là. C'est quoi la distance ici? C'est environ 7 pieds, 8 pieds, chose comme ça. Je peux même faire plus long, mais moi, ici, j'ai peur de me faire frapper. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. OK? So là, on a les plus grosses distances. On est en place d'en faire 10, on va en faire seulement 6. So, c'est la même chose que ce que tu vas aller autour du cône. Après ça, ça va être shuffle. On va faire une coupe de shuffle dans pas chassé, je m'excuse, pas chassé. Puis là, tu vas aller autour de l'autre cône, pas chassé, autour de l'autre cône. Chaque fois qu'on contourne le cône, ça en fait un. L'idée, c'est que je fais toujours face à un bord. Puis on n'a pas besoin de le faire où est-ce qu'on fait face à l'autre bord, parce que le fait que je vois droite et gauche, je me pratique des 2 bords. Ça ne fait pas de différence quel bord que je fais face. Je vais pratiquer les 2 bords. OK? On est prêt? Après ça, on va tourner avec notre... pas notre slider, excusez, on va utiliser le slider pour faire un pont, puis un différent exercice, un ham curl. OK, so. Moi, je vais commencer dans mon milieu. Ça ne fait pas de différence si tu commences droite ou gauche, c'est ton choix. Je pense que je vais commencer ma droite. On en fait 6. On y va? Vas-y. Pas chasser. Petit pas. Tu vas attendre des squeaks. C'est beau. Excellent. Peut-être qu'on peut en faire 8 la prochaine fois. Peut-être qu'on peut en faire 8. Ça a bien été. Ça a bien été. OK, on amène nos sliders. So là, on va travailler nos ischio-jambiers. Ça va être un exercice pas facile du tout. Donc, tu prends ton temps. Tu vas avoir tes talons sur les sliders. Je vais mesure mon mat. Je vais mesure mon mat comme ça. OK. Installe tes mains à terre, les talons sur les sliders. Fais certain qu'ils sont là. On lève les hanches. Puis là, ce que tu veux faire, tu vas mettre tes talons aux fessiers. Comme ça. Ouh, c'est beau. Vas-y. Puis si t'es juste capable d'aller jusqu'ici, c'est correct. Va aussi loin que tu peux. Ça là, il faut. Les ischio-jambiers vont travailler fort. Même ton fessier vont travailler fort. Il faut garder le dos au plat. Là, ça en fait quoi, le 7? 8, 2 autres. Ça, je vais essayer de garder les hanches hauts. 9, c'est beau, un autre. Oh! Pas facile, celui-là. Il est pas facile, celui-là. Excellent. J'ai
J'enlève mes sliders, safety first. Faut toujours faire attention que ça. Si j'oublie mes sliders ici, puis je fais mon mouvement, j'en pogne un là, ça va être... ça sera pas joli. OK, so, j'avais mis mon cône environ ici. L'autre, je l'avais environ ici. OK, je te donne le choix cette fois-ci. On a fait 6 tout à l'heure. Tu peux en faire 6 encore, tu peux essayer d'en faire 8. Moi, je vais essayer d'en faire 8, je vais me pousser. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis inspiré par vous, même si je ne peux pas vous voir, je suis inspiré. OK, je vais commencer à ma droite. Chaque fois que je contourne le compte, on en fait un. Je garde mes hanches qui font face au mur tout le temps, OK? On y va. Ça, pas chassé. Ça en fait 2. Moi, j'étais habitué de faire du pas chassé avec le sport badminton, on en fait beaucoup. Là, ça en fait 6. Tu peux aller ici. Ou tu peux aller jusqu'à 8. Puis si tu vas pas aussi vite que moi, c'est pas de problème. Prends ton temps. Prends autant de temps que tu peux. Pace passe la vidéo si tu as besoin de plus de repos. Tu peux voir que je suis fatigué. Ça travaille fort. OK, on s'installe encore avec notre matelas. Matelas de yoga. Serviette, ce que tu veux. Moi, j'ai mon matelas ici. Puis là, cette fois-ci, on va juste user un slider. Si tu as déjà fait ça, c'est un stability bar, c'est semblable. Mais ce que je trouve bizarre avec celui-là, c'est que je pense que 2 pieds, c'est plus utilisé qu'un pied. Absolument, c'est le contraire. OK, cette fois-ci, ça va être juste la une jambe qui va bouger. Je me monte les hanches en haut. Puis là, ça va être juste une jambe qui va travailler. Parce que si on essaie de faire ça comme ça, oh boy! Ça va être extrêmement difficile. C'est trop difficile, ça. OK. Donc, c'est toi qui vas appliquer autant de force que tu peux avec la une jambe. Je garde les hanches en haut. On en fait 5. Tu vas vraiment travailler ton ischio-jambier, spécialement vers le haut. Oh oui. Là, ce qui arrive, c'est que mes jambes sont déjà fatiguées du premier exercice. Deux autres. Oh. Oh, c'est beau. Juste le fait qu'on garde cette position ici, le fessier, il faut qu'il travaille fort. Ouais, ton estomac travaille fort, c'est excellent. Je me tourne de bord. Je vais monter mon meilleur côté. C'est pas vrai, j'ai plus de meilleur côté. Je suis balancé. OK. Là, ça va être le talon. Ça va être difficile si tu essaies de mettre ton orteil. C'est le talon que ça va aller mieux. Talon sur le slider ou ta serviette. OK, on monte les hanches. OK, puis là, on emmène ça ici. Je m'avance un peu plus. OK, on y va. 2. Des fois, il faut que tu réajustes. 4. Puis vraiment forcer le fessier ici. Puis c'est notre ischio-jambier qui va vraiment travailler fort. Plus qu'on pousse dans le plancher, plus de force. Plus difficile que ça va être. C'est ça. Oh oui, ça travaille là. Oh oui. Il est pas facile ça là. Les petits sliders là, ils m'en donnent la misère. Ils me font travailler fort les sliders. Ils me font travailler fort. Oh les ischio-jambiers là, je peux les... Ils sont serrés. Ah oui. C'est beau. Regarde ça. Je fais pas ça. Ah. OK. C'est beau, on bouge vite. Ça, je voulais. On va essayer vraiment de garder nos classes 30 minutes. On va garder ça compact. On va faire autant d'exercices. Mais on va juste comme garder le pace haut, là, comme ça. 30 minutes de qualité. On peut. C'est facile de mettre ça, ajouter ça à notre entraînement avec nos autres entraînements. Sur la récupération, ça va les premiers 2 exercices, ça va être la même chose que l'échauffement. Ça, les prochains 3, ils vont être un peu différents. Puis on va essayer de garder nos réchauffements et nos récupérations semblables de semaine à semaine. Puis on va faire des petits changements. Rien de majeur, juste des petits changements. On veut que tu aies comme une routine que tu peux utiliser pour des entraînements. Puis éventuellement, quand vous allez aller en compétition encore, vous pouvez utiliser ça comme méthode d'échauffement pour vos compétitions aussi. C'est le fun d'avoir une routine. Ça nous relaxe en compétition, hein? On a une routine. Moi, quand j'allais à des tournois avec mes enfants, j'en ai plusieurs tournois à travers du pays international. Moi, c'est quand je vois une place que j'ai déjà été, là, je vois les mêmes restaurants. J'ai une routine, là, je crée une routine.
je deviens comme plus relax dans une autre place. C'est facile quand on est chez nous, mais quand on est ailleurs, il faut développer une routine qui nous relaxe. Dans le bon sens. OK. On y va. Récupération. Ma fente d'avant. Moi, je vais commencer avec ma jambe gauche. Heel toe. Tu vois, toujours le point de contact. Puis là, j'emmène les bras. Oh, ah oui. Puis là, ce que tu vas peut-être voir, c'est que. Parce que j'étais trop proche. J'espère que tu peux remarquer que cette fois-ci, tu as un peu plus de mobilité. Parce qu'on a fait ça dans l'échauffement. Mais là, moi, je peux voir que j'ai plus de mobilité dans mon dos. OK, je garde la jambe droite. Sweep the arms. On balaye les bras. OK, on veut faire un bon étirement pour les fléchisseurs de hanche. Puis là, je garde le dos plat, puis je relaxe les bras. On en fait un quatrième. Monte les bras. Je te trouve vraiment dramatique, cette fente-là. OK, cette fois-ci, ça va être ma jambe droite qui va aller vers l'avant. OK, on y va. Jambe droite vers l'avant. Comme ça. La jambe droite qui va vers l'arrière. Cette fois-ci, on va utiliser les skew jambies. La jambe gauche. C'est beau. Donc, c'est la jambe droite qui est à l'avance, mais c'est vraiment la jambe gauche et mon fléchisseur de hanche, la jambe gauche qui est étirée. C'est mon skew jambier de la jambe gauche qui est étirée. On va faire un autre. Dans les airs. Comme ça, on peut emmener notre pelvis vers l'avant. C'est beau. Dernier. Excellent. Je m'excuse, il faut que je m'essuie à chaque exercice. On va faire maintenant notre fente latérale. Parce que qu'on l'a pratiqué, je pense qu'en place de faire les 3 progressions, on va aller directement à la 3e progression. Où est-ce qu'on a fait notre fente, on a pointé, puis on se tourne, on fait une notation. OK? On en fait 4. On y va? Ça, je fais ma fente, je rejoins, puis là, je tourne. Je garde quand même les hanches ici, je ne veux pas tourner les hanches, je garde les hanches vers le devant, puis là, je fais une notation avec mon corps du haut. Encore. Pointe sur la jambe. Excellent, on en fait 4. Bonne hanche, pointe. Là, c'est notre chance, c'est vraiment dramatique. Quand on va ici, notre latitude, puis là, oh! Tan, 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 tan. Je suis pas capable de chanter, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait. Je pense que c'était un Céline Dion, ça. J'ai aucune idée pourquoi. Céline Dion. Elle est bonne, hein, Céline? OK, on va se passer. À gauche, je pense qu'elle fait encore des records. À la gauche, là, on pointe, puis, on pointe ici, puis là, vers le haut. Oh. Comme ça. On se concentre un bon respire aussi, hein. Là, c'est le temps de vraiment ramener notre comment on dit le heartbeat? Descendre le heartbeat. Ça en fait 3. Oh. Ouais, d'en haut, dramatique. C'est beau. OK, on va utiliser le matelas. So, si tu as déjà fait du yoga, tu as peut-être entendu du terme tabletop. OK? Ça, tabletop, je crois que c'est plateau de table. Donc, tu t'installes comme sur avec 4 points de contact. C'est vraiment comme notre corps est une table. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est aussi comme 4 carreaux, là, chat-vache, cette position-là aussi. Donc, tu fais comme des chats, tu les vois quand ils s'étirent, ils vont comme ça, avec le dos. Ils vont comme ça avec le dos, on va faire ça, on s'étire de même. Puis après ça, on va faire le contraire. Là, on va archer notre dos. Puis là, on roule le dos. Après ça, on fait une belle extension comme ça. C'est beau. Roule le dos. Après ça, comme ça. Ça en fait 3. Je pense qu'on a fait 4 la semaine passée. Je vais vous encourager d'en faire 6 cette fois-ci. C'est tellement une bonne position. Comme ça. Le dos, on a fait un 5e ici. Oh, c'est beau. Petit dernier, le dos. Comme ça. Tu peux voir, j'ai une belle arche dans mon dos. Excellent. On inspire la sueur. Child's pose. Pose d'enfant. Je me recule un peu. OK, mes genoux, ils vont être un peu vers le dehors, vers l'extérieur. Puis là, je fais juste m'étendre mes bras. Puis c'est comme je vais m'asseoir sur mes talons. OK, puis là, on va juste relaxer. Puis laissez-toi respirer là. T'es bon, respire. On va rester ici pour un bon 20 secondes.
Un beau petit 20 secondes. Ça fait du bien, c'est un bon stretch pour les lats ici. Tu peux voir là. Un bon stretch pour les lats, c'est un bon étirement. Ok, c'est beau. Ah. Ok, cette fois-ci, là tu vas emmener un lunge comme ça. On va voir l'orteil qui va aller un peu vers l'extérieur. Puis là, on va s'installer. On veut avoir un bon étirement. Le fléchisseur de hanche ici. Puis en même temps, c'est un lunge comme un low lunge qui est large, un lunge bas. Puis si on veut le point de contact à terre. Puis notre main ici, j'ai les deux mains présentement. Je peux garder cette position aussi. Puis là, je vais enlever une de mes mains. OK, puis je vais faire une rotation. OK, donc j'ai le pied droit vers l'avant, le bras droit, je vais faire une rotation. Puis les yeux, ils vont suivre la main. Pourvu que je ne fasse pas ça avec mon cou, il faut que je sois relax, je suis la main. Puis après ça, la main va aller en dessous de l'autre bras. Puis je rejoins aussi loin que je peux. Moi, je peux juste aller jusqu'ici. Ça fait du bien quand même. On en fait 4. Vers le haut. On respire. Puis vers le bas. Oh, je l'aime cette main ici. Vers le haut. Ça, vers le bas. On en fait une autre. Vers le haut. Oui, oh, oui, on fait ça dans la hanche, ça c'est excellent. Vers le bas. Excellent. OK. OK, l'autre bord. Je vais m'installer ici, comme ça on peut se voir mieux. Comme ça. Moi j'ai fait quelle là? Ouais, j'ai fait comme ça. Là, je fais mon lunge. Mon orteil va être vers la gauche, vers l'extérieur. OK, j'ai mes mains ici. Tu peux voir mon pied en arrière. J'ai mon orteil ici, j'ai les lacets contre le plancher, ça va être un meilleur étirement. Puis là, je vais, ma main gauche, j'ai le pied gauche vers l'avant. La main gauche va aller vers le haut. Les yeux suivent. Puis là, la main gauche va aller en dessous de l'autre main, sur l'autre bas. Je loin un petit peu. Oh! C'est beau. On va lentement. Comme ça, on rejoint en dessous. Pourquoi aller loin quand on rejoint en dessus? Mais quand même, c'est un bon étirement. C'est ça. Ça en fait 3. Un autre. C'est beau. Excellent. Excellent. On se relève. Des fois, quand on travaille fort, il faut prendre le temps pour se lever. Sinon, on va avoir un gros head rush. OK, on s'essuie. Bonne gorgée d'eau. Ouais, pas pire, 30 minutes. On a bien fait ça. OK, encore. Je vous remercie. Ça, c'est la 4e semaine. Il nous en reste encore 38 semaines. 38 semaines d'entraînement. On va être en bonne shape quand on va finir. Donc, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui. Encore, on va vraiment essayer fort de garder ça comme plus compact dans un genre de 30 minutes. On va garder nos routines d'étirement, de l'échauffement, de l'équipation. Ça va être semblable de semaine à semaine. Comme ça, on peut développer une routine. Donc, je vous remercie beaucoup pour m'avoir joint. Je vous souhaite bonne chance dans votre semaine. Puis, on va voir dans une autre semaine avec la 5e semaine de workout. OK, merci bien.